Racontez-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ah ben ça fait depuis 78 qu'on est ici. On est arrivé en 78 avec un petit troupeau de chèvres de 25 chèvres. Et puis au fil du temps, le troupeau a augmenté. On est monté à 80 chèvres. Maintenant, l'heure de la retraite est arrivée, donc on commence à diminuer. On aurait bien aimé retrouver quelqu'un pour reprendre notre troupeau de chèvres. Mais en vain, personne ne se présente. Et on a bien peur que ça s'arrête comme ça a commencé, c'est-à-dire il y a 43 ans, avec plus de chèvres quand on est arrivé ici. Et quand on va partir, j'ai l'impression qu'il n'y aura plus de chèvres non plus. En plus, vous êtes un des derniers petits producteurs du nord du département, il me semble. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous élevez vos chèvres et vous produisez leur fromage. Donc, en fait, vous gérez toute la chaîne de production, de A à Z. Bah oui, c'est pas très compliqué. Le troupeau est pas très important. Donc, avec le peu de chèvres qu'on a, on arrive quand même à maîtriser la production. Alors là, c'est du triticale qu'on appelle. Et ça, c'est aplati pour les chèvres, parce que avant qu'ils mangent, il faut que ça soit aplati. Ça fait un peu comme des chevaux, pour le donner nature. Donc vous les nourrissez avant de les traire? Ah oui, ça les aide à monter sur le quai de traite. C'est du producteur au consommateur. Ah oui, c'est ça qui est bien. Il n'y a pas d'intermédiaire là. C'est ça qui fait de vous un artisan. C'est pas du produit transformé ça. Donc on met la potion magique qui est là. Voilà. Et après on met du lait chaud. Et voilà. Voilà. Comme ça, il n'y a pas besoin de le manipuler, de brasser. Quand on mélange avec par le biais du versement du lait, ça brasse la présure. Donc elle est mélangée. Donc ça c'est celui-là d'hier. Voilà. Donc là on voit bien le cahier qui est fait. Hein. Donc après il n'y a plus qu'à le mettre dans les moules. Mais ça c'est du travail à madame. On peut les manger même le jour J. Hein. Après, c'est comme on les aime. Il y en a qui les préfèrent plus secs, d'autres plus frais. Et est-ce que vous trouvez que c'est plus difficile aujourd'hui qu'à l'époque de vos parents? Vos parents étaient paysans aussi? Mes parents étaient agriculteurs aussi. Bon, le troupeau de chèvres était moins important à l'époque parce que chez mes parents, il y avait 2 chèvres. Et je m'étais toujours promis de jamais avoir de chèvres parce que c'est des animaux qui font des bêtises. Et vous voyez, ça a bien changé parce que je suis monté à 80. Mais mes parents étaient agriculteurs aussi. Il y avait des vaches à lait, comme ça se faisait dans toutes les exploitations à ce moment-là. Il y avait des vaches à lait, il y avait de la vigne, il y avait des céréales. Mes parents vivaient petitement, doucement, mais ils étaient plus heureux que nous maintenant. Parce que les charges à l'époque étaient beaucoup moins élevées que maintenant. Parce que des petites exploitations, c'est compliqué, les charges sont de plus en plus lourdes et les agriculteurs ont de plus en plus de mal à y arriver avec toutes ces charges qui tombent tous les ans, que ce soit la MSA, les impôts et tout ça. Vous vous sentez pas du tout accompagné même pour trouver un repreneur ou... On n'est pas très bien accompagné, non, parce que vis-à-vis des chambres d'agriculture, ils nous envoient des personnes qui ne sont pas toujours compétentes et c'est pas ce qu'on recherche. Et la transmission, c'est important pour vous? Ah oui, c'est important, bien sûr, parce que on serait content de revoir nos chèvres encore sur notre exploitation, et puis parce que les gens pourraient en vivre. Hein, mais je sais pas ce qui arrête les gens de. Bon, c'est sûr qu'on part pas en vacances, on travaille le dimanche, mais bon, c'est les inconvénients du métier, mais bon, chaque métier a ses inconvénients. Donc aujourd'hui, ici, c'est à vendre. Vous avez plusieurs hectares de terre, une salle de traite. Vous pouvez nous décrire un petit peu l'exploitation? Disons, il reste en ce moment 15 hectares de terre qui sont attenants à l'exploitation. Hein, donc, dont une parcelle qui fait 11 hectares et demi, d'un seul tenant. 2 autres petites parcelles, mais qui sont juste à côté. Et autrement, il y a le bâtiment, il y a des bâtiments, il y a des hangars, il y a une chèvrerie, il y a un quai de traite, il y a une fromagerie aux normes. On s'en sort.
Bah oui, parce qu'on s'en est sorti. Donc, mais bon, faut pas mettre les deux pieds dans le même sabot. Hein. C'est pas de regarder les chèvres et que ça va. Les chèvres, faut s'en occuper. Faut être là tous les jours. Faut faire la traite le matin. Faut faire la traite le soir. Faut faire les fromages. Faut nettoyer la fromagerie. Mais c'est des bêtes sympas. Ah ouais, bien sûr. Regardez. Ils sont là. Ok, donc on est à Neuilly-le-Lierre et si parmi vous quelqu'un a envie de reprendre une chèvrerie et son cheptel, c'est ici que ça se passe. Et le propriétaire n'est pas à reprendre avec les chèvres.